Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos. On va faire un petit coup de gueule. On va faire le point sur cette fameuse trêve internationale qui vraiment casse un petit peu les roubignoles. Je demande en tant que fan de football et en tant que préoccupateur de l'état physique des joueurs professionnels, la fin et la suppression des trêves internationales. Quand ça concerne pas de grandes échéances, quand ça concerne que des matchs amicaux. Par exemple, cette trêve internationale de mars ne sert à rien, ou les trêves précédentes pour de simples matchs de préparation ou de simples matchs amicaux ne servent à rien. Les seules trêves internationales qu'il doit y avoir, c'est quand il y a des échéances. La Coupe du Monde ou l'Euro. Ou des matchs préparatifs pour ces compétitions. Pas de simples matchs amicaux. Parce que cette trêve internationale, depuis qu'elle existe et depuis qu'elle elle devient meurtrière, elle tue le physique des joueurs et d'excellents joueurs. En une semaine, du côté de l'Olympique de Marseille, on a eu 4 blessés, qui s'ajoutent aux 4 qu'on a eu avant la trêve. Donc en moins de quelques semaines, on a déjà 8 blessés à l'infirmerie. Je vais vous dire qui est blessé. Donc après Samuel Gigot, qui s'est blessé à l'épaule avant la trêve, qui n'est pas revenu d'ici la trêve, qui pourrait revenir après la trêve, mais rien n'est moins sûr. Murillo, qui est aux abonnés absents, qui d'un jour au lendemain a disparu. On se demande où il s'est blessé, si c'est avec l'OM ou si c'est en sélection, parce qu'on ne sait pas vraiment la fin de cette histoire. Donc après Gigot, après Murillo, après Bilal Nadir qui s'est blessé lors de l'élimination à Rennes en Coupe de France sous Gattuso, fin de saison pour lui. Et également Jean Onana qui s'est blessé à l'entraînement, avant la trêve. 4 blessés. S'ajoute en à peine une semaine de trêve, Ismail Yassar qui s'est blessé en match avec le Sénégal, qui est sorti sur blessure, qui a une petite lésion musculaire à la cuisse, et également Pape Gueye qui s'est également blessé. Et s'ajoute aussi, c'est pas fini, donc déjà 6 blessés, s'ajoute aussi Ulises Garcia qui s'est blessé à l'entraînement avec la Suisse, qui a déclaré forfait pour ses 2 matchs de trêve internationale et qui est retourné à Marseille se soigner. Et on a également Valentin Rongier, mais ça c'était déjà avant la trêve depuis de longs mois. 8 blessés entre avant la trêve et après la trêve. On était à peine à 3-4 blessés. C'était déjà pas mal. Et déjà très préoccupant pour la suite au niveau de l'équipe. Et s'ajoute 5 en plus. 4 en plus. On est à 8 blessés. À cause de cette trêve internationale. On était à très peu de blessés, 3-4. C'était gérable. On avait d'autres joueurs qui pouvaient remplacer les joueurs. Là, s'ajoutent d'autres blessés. Du côté de l'Olympique de Marseille. Donc on est déjà à 8 blessés à bientôt une semaine et demie de la fin de cette trêve et du retour des championnats, et notamment d'ici le Classico face au Paris Saint-Germain. En ce qui concerne l'OM, on va aller se présenter comment au Vélodrome face à Paris. On va se présenter avec l'équipe B, avec la moitié de l'équipe dans l'infirmerie. Encore avec 3-4 joueurs blessés, ça pouvait encore se faire. On pouvait encore espérer ne pas avoir trop de problèmes. Mais là, s'ajoute 4 à 5 blessés dû à cette trêve internationale meurtrière. Donc je demande en tant que fan de football et en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, pour le bien de nos joueurs à l'OM, mais aussi pour le bien de tous les joueurs qui jouent dans différentes équipes, la fin et la suppression des trêves internationales quand il n'y a pas de grandes échéances. Donc ça concerne l'Olympique de Marseille. Concernant les autres équipes, plusieurs blessés, des gros cadres de grandes équipes se blessent. Du côté du Paris Saint-Germain, bon, Ousmane Dembélé s'était blessé, mais ça va mieux, donc il n'y a plus de blessure pour lui. Bradley Barcola s'est blessé avec l'équipe de France Espoir. Blessure à la cuisse, il pourrait déclarer forfait pour quelques semaines de... Déjà pour cette trêve, il déclare forfait. Il pourrait déclarer forfait aussi pour quelques semaines de championnat et déclarer aussi forfait pour le Classico.
Il y a aussi, il y a aussi d'autres blessés de gros cadres quand même. Jude Bellingham, qui s'est blessé avec l'Angleterre en amical face au Brésil, qui avait une petite gêne à la cuisse, il est sorti sur blessure. Walker est également sorti sur blessure avec l'Angleterre face au Brésil. Griezmann, qui a été pris par Didier Deschamps pour cette trêve internationale et qui s'est blessé à l'entraînement, donc il a déclaré forfait et retourné à Madrid se soigner. Donc comme je vous l'ai dit, Ismail Yassar avec le Sénégal, Pape Gueye, Ulises Garcia et également Bukayo Saka, l'ailier d'Arsenal, qui s'est blessé aussi avec l'Angleterre. Et Pape Gueye. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blessés depuis le début de cette trêve. Dans tous les championnats. Et en ce qui concerne l'OM, on était à 3 ou 4 blessés, on en est à 8. Donc cette trêve internationale tue les joueurs, tue le physique des joueurs. On doit revoir et essayer de remettre des négociations sur la table et de voir est-ce que cette trêve internationale vaut le coup et aide les joueurs à faire des pauses avec les enchaînements de matchs avec leur championnat. Faut essayer d'aménager des choses ou essayer de supprimer les trêves internationales sans importance, quand il n'y a pas de grandes échéances.